bien salut tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un clavier gamer de chez Spirit of Gamer, le Elite K9. Ouais, le voici, quand même faut que je le montre. Bon, il fait un peu de beau parce que c'est le câble là qui traîne. Bref, du coup, qu'est-ce que c'est que ce clavier? Vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a de particulier, etc. Déjà, c'est un clavier rétroéclairé, je vais le brancher pour vous illustrer la chose. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il est rétroéclairé. Il a 3 couleurs, donc il y a le bleu. Ensuite, vous pouvez changer en faisant FN5. Vous avez le rouge et enfin le violet. Bon, il n'y a que 3 couleurs et les couleurs sont pas changeables. Toutefois, vous pouvez faire un petit clignotement en faisant F5, FN8. Vous pouvez voir qu'il va s'allumer, s'éteindre, s'allumer. Voilà. Vous pouvez également descendre la luminosité en faisant FN2 de mémoire. Voilà. Et si vous voulez le remettre, vous faites FN. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose d'incroyable, donc hop, je vais le mettre à fond. Mais voilà, il y a quand même des couleurs et c'est sympa. Moi, je vais le laisser en rouge. Hein, parce que le rouge, c'est quand même stylé. Alors, pour ceux qui voudraient savoir surtout le bruit que ça fait, je mets le clavier juste devant le micro. Et en gros, pour ceux qui voudraient faire des vidéos avec ou quoi que ce soit, je vais vous faire un test comme si je te faisais du traitement de texte. Ensuite, on peut également faire un test comme si on jouait. Et enfin, bon, on peut faire des tests comme si on tapait sur le clavier numérique. Voilà. Bon, en gros, ça fait à peu près ce bruit-là. Là, je dirais que je suis à 5 ou 10 cm du micro. Ça peut vous donner une idée du bruit que ça fait. Mais ce n'est pas tout. Le clavier ne change pas juste de couleur et pas juste faire un peu de bruit. Il est livré aussi avec 8 touches comme celle-ci. Alors, c'est des touches transparentes que vous pouvez remplacer sur le clavier. Donc, il est livré également avec une pince que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, si je veux changer, admettons, la touche D, j'ai juste à mettre la pince, voilà, ça clipse, je tire, voilà, j'ai enlevé la touche, et ensuite, si je veux remplacer la touche par une touche transparente, j'ai juste à la remettre par-dessus, comme ça, tac. Et vous pouvez voir que du coup, la touche prend la couleur, alors là, avec l'éclairage, ça se voit pas trop, mais elle prend la couleur du clavier, donc si je décide de le mettre en violet, eh bien ça mettra en violet. Ouais. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les touches uniques, parce que par exemple les touches majuscules, entrée, etc. Il n'y a que des touches, en fait simples et pas des touches doubles. Toutefois, c'est quand même sympa d'avoir la possibilité de le faire. En général, ça on le fait sur ZQSD ainsi que les flèches directionnelles, mais ça c'est à votre bon vouloir, bien évidemment. Hop. Et en plus, ça s'enlève et ça se remet ultra facilement, donc même pour nettoyer cette pince. Pour l'avoir fait, vous pouvez les enlever les touches, les nettoyer, les remettre très facilement. Ça permet vraiment de pouvoir nettoyer le clavier en profondeur et aussi du coup de personnaliser si vous souhaitez que telle ou telle touche soit rétroéclairée. Oui, puisque du coup ça fait en sorte que les touches soient elles-mêmes rétroéclairées. En tout cas pour moi c'est un bon clavier, je dirais pas excellent non plus parce que forcément c'est dommage qu'on n'ait pas plus de couleurs, qu'on n'ait aucune touche macro, c'est important de le préciser aussi. Toutefois, il a quand même un câble USB tressé, donc ça permet d'éviter les problèmes de câble. Bon, la plupart des périphériques gamers aujourd'hui le sont comme ça, ou alors sont sans fil, mais c'est quand même important de le préciser. Et puis, mais à part ça, franchement, il est bien, il fait un petit peu de bruit, mais franchement, ça reste très potable par rapport à mon ancien clavier. Il y a également le fait que, franchement, le rétroéclairage, on a beau avoir que 3 couleurs, il est vraiment stylé. Après, vous pouvez chercher, je pense qu'il y a d'autres claviers qui ont d'autres couleurs, mais moi, pour le coup, le clavier rétroéclairé rouge, puisque la majorité de mon décor, etc., sont en rouge. Mais voilà, c'est un exemple. Vous avez du bleu et du violet, ce qui rentre à peu près dans tous les décors. Et puis également, ce que je trouve extrêmement bien, c'est qu'il est super costaud. Pour vous dire, je l'ai encore une fois utilisé, ça fait un peu moins d'1 an que je l'utilise. Et je le tabasse, etc. J'ai fait je sais pas combien d'heures de jeu avec ça. J'ai fait du traitement de texte, tous les montages, enfin bref, tous les raccourcis, etc. Je le dev aussi avec celui-là. Et là, vraiment rien, le clavier tient vraiment super bien la route. J'avais oublié également de préciser, mais il y a 2 positions hautes. Donc vous avez... enfin non, il n'y a qu'une position, pardon. Vous pouvez également le surélever, mais bon, ça, la majorité des claviers le font. Toutefois, il n'y en a qu'une position, vous ne pouvez pas la changer, c'est-à-dire que si vous le montez, c'est forcément d'un cran, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 crans comme la plupart des claviers pourraient le faire.
Bon, après ça c'est selon votre joueur, moi j'aime bien jouer quand le clavier est un peu en biais, mais bon, ça c'est chacun vos préférences. En tout cas, un bon clavier, je vous le conseille vraiment. Vous avez le lien dans la description. Je vous mettrai également le site de Spirit of Gamer, si vous voulez voir un peu tout ce qu'ils font, pour des souris, etc. Parce que, voilà, je pense que c'est une marque qui a le mérite d'exister. Pour vous dire, mon casque sans fil que je présenterai dans une prochaine vidéo, eh bien, est également de cette marque. Et mon premier casque a été également de cette marque. J'ai beaucoup de choses de chez eux. Bon, mon premier casque est un peu mort, il est parti à la benne, mais j'ai beaucoup de choses chez eux. Et pareil, mon casque sans fil, ça va faire aussi un peu moins d'1 an que je l'ai. Donc je vais pouvoir vous faire vraiment des vidéos où je vais vous expliquer un peu mon ressenti. En tout cas, ce clavier, pour moi, il est vraiment top. En plus, franchement, la possibilité de le personnaliser et la petite pince qui permet d'enlever les touches super facilement, c'est super pratique. Et ça permet vraiment de nettoyer le clavier qui puisse encore durer. Parce qu'il y a aussi des claviers où on peut rien faire et du coup, ben, ils deviennent sales et en général, ben, c'est pas propre. C'est chiant à nettoyer, voilà. Non, on a juste enlevé les touches, etc. Ça se fait super bien. Et puis bon, le rétroéclairage est quand même très stylé. Voilà, en tout cas, encore une fois, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à la partager cette vidéo, à la liker et à la commenter. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Tchuss!